Bonjour les béliers, bienvenue pour ce tirage d'hiver avec le tapis Astro Tarot. C'est parti. Alors les amis béliers, c'est quand même un tirage sympathique puisque la somme totale de toutes ces cartes nous donne 131, c'est-à-dire 5 avec la réduction théosophique. Donc vous voyez que pour vous, cet hiver va être normalement 3 mois sympathiques puisque béni par le pape. Donc les béliers, si vous jouez le jeu, c'est-à-dire de tout ce que l'on va voir, eh bien ça devrait se passer sans embûche. D'autant que le pape est reproduit ici, donc on a 2 fois le pape, donc ça signifie quand même que ça souligne l'intérêt de passer un bel hiver. Alors, on va commencer par comment dire, analyser secteur par secteur, c'est-à-dire, comme vous le savez, les maisons astrologiques, avec ici tout de suite un point très important, c'est que l'arcane 1 est dans la maison 1. C'est d'autant plus grave, docteur, que vous-même, en tant que bélier, vous êtes le premier signe. Donc, de là à voir pour cet hiver un nouveau départ, il n'y a qu'un pas que je franchirai allègrement. Oui, avec le battleur, vous avez tous les outils pour passer un hiver à bricoler quelque chose de nouveau. Donc, ne vous en privez pas. Pensez aussi à rester jeune, pensez à rester dynamique. De toute façon, en tant que bélier, signe de feu, vous n'avez pas trop à forcer, normalement. Évidemment, il y a toujours des soucis de travail, de maladie, etc. Mais ça, c'est à vous de voir individuellement. Mais globalement, pour cet hiver, je pense que les béliers, ça doit bien se passer avec ce dynamisme de l'enfant, c'est-à-dire celui qui n'a pas de préjugés, celui qui n'a pas encore été trop adulte avec toutes ses contraintes. Donc, soyez un peu dans le lâcher-prise. Ensuite, voyons voir la maison 2 qui correspond à l'argent. Eh bien, écoutez, là, on a l'impression qu'ils sont en train de discuter, qu'ils sont en train de parler. C'est quand même l'amour, donc c'est peut-être l'amour des biens immobiliers, c'est peut-être l'amour de la nourriture, tout ça, c'est peut-être l'amour de l'argent, mais c'est quand même une carte, on va dire, qui va dans le sens de ce non-problème que pourrait être cette maison 2. Il n'y a pas de souci, l'amoureux, c'est quand même très bien. Bon, il y a du Vénus dans l'amour et maison 2, c'est aussi Vénus, donc attention à pas être trop dans l'excès non plus, à trop manger, hein, à trop vouloir amasser de l'argent, des choses comme ça. Vous n'êtes pas trop protégé par les anges, hein, puisque vous ne les voyez pas, vous regardez pas. Bon, ils sont quand même au-dessus, mais bon, pourquoi pas vendre une maison, pourquoi pas. Moi, je pense que là, on voit qu'il est en train de discuter d'égal à égal, communication horizontale, pas comme ça, hein, pas comme si là, vous aviez l'agent immobilier qui vient vous faire la leçon. Là, vous pouvez discuter d'égal à égal, et je trouve que c'est pas trop mal quand même, hein. Bon, les études, la communication avec le soleil, c'est se dire que pratiquement la carte des Gémeaux est dans la maison 3, analogie des Gémeaux. Donc, on a l'impression qu'ici, c'est très fort parce que vous voyez ici, la maison 3, c'est les frères, les sœurs, ils sont ici, il y a du soleil. Donc, moi, je pense que là, tout ce qui touche la maison 3, les études, les déplacements, rencontrer vos frères, vos sœurs, peut-être vous allez me dire qu'ils sont décédés ou que vous en avez pas, ou que vous en avez eu un, mais bon, il est décédé avant vous, etc. Et bien, peut-être que c'est le moment de communiquer avec lui ou avec elle et de vous lancer peut-être dans une rencontre qui peut être très belle. Ne restez pas non plus trop terrestre avec cette carte-là. Il y a le soleil, ça veut dire que ça doit rayonner dans les 360 degrés, donc au-delà peut-être de notre enveloppe terrestre. Le foyer, la maison, très beau tirage aussi, parce que la maison, ici, dans le secteur de la maison, ça va. Donc, je pense que cet hiver, vous allez sortir un peu de chez vous, vous allez recevoir des amis, et si vous rentrez à l'intérieur, il y aura du champagne. C'est un hiver assez sympa. Bon, on voit quand même qu'ils sortent, donc peut-être qu'au premier rayon de soleil qui vont grandir maintenant, eh bien, il faut en profiter. Il faut peut-être aller dans la nature, se couvrir un peu. En tout cas, c'est une belle carte. Si vous deviez vendre la maison, on revient à ça. Enfin, j'avance un peu
trop vite peut-être, mais vous voyez ici, vous avez la maison est dans la maison. Ici, vous avez les gens qui discutent pour les biens immobiliers. Et ici, on a la dame qui dit, bah, faut peut-être signer, mais attention quand même, parce que si c'est des héritages, ça va. Si c'est une maison normale, on va voir, il y a le pendu qui est quand même un petit peu en train de dire, attention, faites un moment d'attente si vous voulez vendre ou acheter votre maison. Mais après, c'est pas dit que le pendu ne se dépend pas. Donc, parce qu'il y a quand même des belles cartes ici pour l'aspect vente immobilière. Bien, si c'est pas votre cas, vous allez me dire, bah écoutez, moi j'ai pas envie de vendre, je suis bien heureux, qu'est-ce que je peux faire avec cette maison 5? Bah franchement, l'amour avec le chariot, ici on a la libido, vous avez appris ça dans les formations, ici c'est la libido, c'est l'amour, c'est le belâtre, c'est le jeune premier. Vous savez que les cartes n'ont pas de sexe, donc vous allez me dire, bah oui, mais moi je suis un garçon, j'ai pas envie d'un autre garçon, mais ça vous pouvez le voir comme quelque chose de féminin. Ça serait à ce moment-là une femme que vous imaginez jolie, qui a une belle voiture et qui viendrait vous chercher et vous inviter au restaurant. Pourquoi pas? En tout cas, là, on sent quand même que le chariot, il vous emmène pour peut-être aller vers les enfants, aller les chercher, les amener aux zoos, parce que ça fait un peu manège. Vous voyez un petit peu aussi le côté de la création avec cette carte-là, qui est la carte de la victoire. Donc, si vous devez créer, n'hésitez pas à créer. Ensuite, le travail, la santé. Alors là, c'est une maison difficile quand même parce qu'elle correspond à la maison de la Vierge. Il y a une certaine rigueur, il y a une certaine relation avec le côté terrestre et donc il faut se comporter bien parce que la matière, elle fait pas de cadeau. Hein. Si vous mettez la main sur le feu, ça brûle. Et donc ici, on voit très bien que l'arcane de la justice est vraiment en train de vous dire il faut manger équilibré, il faut avoir un quotidien équilibré, il faut aussi avoir un lien, comment je dirais un lien d'équilibre, d'harmonie avec tout ce que vous entreprenez dans votre travail. Ne mettez pas la pression, pas de stress, voilà. Donc dormez régulièrement, mangez régulièrement. Donc la justice, elle vous dit quand même attention là, hein, elle dit attention. Ici aussi, on a dit tout à l'heure qu'avec le pendu en maison 7, ça signifiait quand même qu'il fallait faire attention à pas trop s'engager. Alors là, on voit le mariage, si vous aviez envie de vous marier, peut-être qu'il faut quand même faire le point avant de vous lancer. Même chose si vous voulez vous associer avec des personnes, je pense que l'hiver n'est pas le moment opportun. Il vaudrait mieux attendre le printemps. Là, l'hiver, pour l'instant, restez la tête dans vos racines, bougez pas, attendez que ça se passe. Bon, si il se passe un événement par rapport à votre vie qui fait que vous avez envie de vous dépendre, eh bien, pourquoi pas. Mais on le sait, hein, il n'est pas pendu dans sa chair, mais dans sa chaussette. Il peut toujours se dépendre, mais c'est quand même un frein, je dirais, à cette maison 7 qui correspond aux autres, puisque ici c'est moi et là c'est les autres, donc vis-à-vis des autres, attention, soyez prudent, ou alors voyez les choses autrement, peut-être que finalement cette personne n'est pas si mauvaise que vous le croyez, et inversement, elle est peut-être pas si sympa, avec un prisme différent, un recul, vous voyez peut-être d'autres choses. Alors là, on sent que question sexe, pourquoi pas, puisque ici on le voit, le sexe, bon, il est voilé, il est caché, hein, c'est pas le genre de choses qu'on expose, mais pourquoi pas du sexe, mais alors de la sensualité, quelque chose d'assez caché, quelque chose qui doit rester dans l'intimité de l'alcôve. Hein, voilà. Au niveau de la transformation, bah, si c'est votre chose, les amis Bélier, de vous transformer pour évoluer, pour aller toujours plus loin sur le chemin spirituel, bah, je pense que avec la papesse, vous pouvez le faire en lisant des ouvrages ésotériques, faire des recherches dans le monde de l'hermétisme. Ici, les voyages à l'étranger, alors là, on a le jugement. Alors, c'est à mon avis un petit peu difficile, on a l'impression qu'il claironne. Alors, je sais qu'on dit que c'est la victoire avec le jugement, c'est une bonne chose, mais je me demande, moi, avec ce qui se passe, il faut être lucide, s'il n'est pas en train de vous dire attention, attention, c'est peut-être à réfléchir aussi. Question religion, bah voilà, il faut renaître. Alors quand on voit ici la maison 8, qu'on a parlé de transformation, c'est intéressant. Ici, on va voir la spiritualité. On a comme ça 3 possibilités pour les béliers d'évoluer sur le plan spirituel, voire religieux, si c'est votre truc, parce que là, on a quand même le jugement qui dit, bah
renaissez. Mais peut-être qu'il faut voir justement les textes à la faveur de quelque chose de plus de différent, parce que le jugement, c'est le gars qui meurt, qui renaît, et là on est dans les religions, donc il faudrait peut-être passer de la religion à la spiritualité, comme on va le voir ici. Bon, en tout cas, les études supérieures, à mon avis, vous les avez entrepris, parce que les études supérieures, pour moi, c'est l'astrologie, c'est la Kabbale, c'est toutes ces sciences, comment dire, des mystères. Et là, on a l'impression que vous êtes sur le bon chemin, mais l'ange, il a une grosse présence sur la carte, 2/3 de la carte, et il vous dit, allez-y, il faut foncer. Ensuite, là, nous avons la carrière. Alors, il y a peut-être du rêve dans votre carrière, il y a peut-être du magnétisme aussi dans votre ambition. Et je pense que ce magnétisme lunaire, avec l'idée de cycle, c'est peut-être le moment d'aller voir le patron et de demander peut-être une augmentation, ou d'aller plus loin, d'aller plus haut. Attention au mirage, bien entendu, n'allez pas demander le doublement de votre salaire au patron, ou si vous avez de l'ambition, n'exigez pas quelque chose pour vos enfants, qu'ils aient une meilleure position, etc. Il faut aussi raison garder, mais je dirais que pour vous, ça demande un effort de sortir du cadre et de rêver un peu à une carrière. Quelquefois, on pense que on est cuit, hein, on est fonctionnaire, il reste 5 ans à faire. Je le vois souvent en consultation, et quand je dis mais pourquoi vous faites pas quelque chose à côté, pourquoi vous entreprendriez pas un petit métier doucement sur le net ou n'importe quoi, les gens me disent bah ou pourquoi pas, mais ils osent pas. Et ils osent pas parce que là le rêve, il devient pas réalité. Quand je pense aux maths, moi je l'avais un peu rêvé, hein, c'était le cas, puis il est devenu réalité. Donc peut-être qu'il faudrait que vous pensiez à rêver un peu, et dans l'avenir, le matérialiser après. Alors les amis, ça va très bien, on voit ici que le pape, il bénit vos relations. Attention à vous, peut-être de ne pas vous prendre pour le cador, parce que quelquefois les béliers, comme les signes de feu, vous avez tendance à vous mettre en avant, à prendre la tête, au sens, vous l'êtes premier quand vous marchez, mais vous prenez la tête des gens aussi, les béliers. Dans les excès, c'est ce qui peut arriver. Donc là, attention à pas être trop prégnant, à mettre des coups sur la tête des personnes, tout ça, voilà. Mais on sent que vous pouvez vous aussi soit devenir l'enseignant des groupes, hein, vous pouvez largement devenir un prof d'astro, tarot, je ne sais quoi, et puis peut-être vous pouvez aussi en même temps, bien sûr, aller vous former pour au travers de vos amis, tout ça, ça peut être un projet d'enseignement que vous recevriez cette fois, mais les deux sont possibles. Enfin, la carte de l'étoile ici, elle est sympathique, parce que quoi de mieux dans la spiritualité que d'avoir l'étoile? Bon, si vous êtes dans l'addiction, il faut lâcher prise, hein, il faut mettre un petit peu le jet 27 dans la, comment dire, sous le robinet, et puis qu'il s'en aille. Voilà. Bon, je crois aussi que la personne n'étant pas habillée, ça peut être une épreuve aussi sur la sensualité qu'on a vu ici. Donc peut-être que là, il faut faire attention à pas vous agenouiller devant n'importe qui, parce que c'est quand même les épreuves. Donc attention les béliers à rester non pas sage, parce que c'est pas ça pour moi, la sensualité, c'est un moyen d'exprimer l'amour de façon différente, de le concrétiser. Mais là, on voit quand même qu'on est dans la maison 12 des épreuves, et qu'il est bon quand même de faire attention. Voilà, et ça vaut pour les hommes comme pour les femmes, je me répète. Donc si on regarde un petit peu comment dire, les associations de couleurs, hein, le rouge avec le rouge, parce que vous savez que sur le zodiaque, ça correspond au couple complémentaire, par exemple le Capricorne avec le Cancer, etc., donc sur le même axe. Qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, on a l'impression que pour vous, les béliers, ça va, ça fonce, mais vis-à-vis des autres, ça freine. Alors, est-ce que ça freine vis-à-vis des autres parce qu'on vous demande de freiner avant de vous engager, et puis après de vous libérer, encore une fois? Mais j'ai un peu l'impression quand même que vous devriez travailler sur vous, développer les forces que vous avez en vous, et refuser d'une certaine façon de vous engager avec d'autres personnes pour l'hiver, hein. On est d'accord que c'est un tirage à 3 mois. Ensuite, on a ici cet axe maison 2, maison 8, qui est un petit peu l'axe de l'argent, l'axe des biens immobiliers, tout ça. Bon, moi je dirais que là, effectivement, sur l'idée d'héritage, tout ça,
on peut effectivement signer si vous êtes en phase d'héritage. Pour le côté, je dirais, des biens immobiliers aussi, bah là, vous discutez, puis vous signez ici. Pour tout ce qui va toucher le sexe, bah, c'est l'amour et la sensualité. Donc là, c'est très bien, parce que ici, c'est aussi cette maison de l'amour avec Vénus. Et là, on a l'impression que, bah, comme je le disais, ça se concrétise avec la sensualité, quelque chose de discret. Alors peut-être ça débouchera sur des enfants, attention aussi à vous. Voilà. Sur cette lignée maison 3, maison 9 associée aux études, eh bien je crois que là, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer, hein. Vous êtes vraiment aidé avec le soleil et le jugement qui vous dit vas-y, ici c'est la victoire, continue tes études, avance, voilà. Pareil, on a parlé de petits voyages. Bon, il y a quand même le soleil qui règne ici, là il y a la protection de l'archange. Pourquoi pas? Pourquoi pas faire des voyages? Les signaux sont comment dire, au vert, mais je le disais et je me répète un peu, il faut tenir compte dans un tirage de l'environnement. Donc n'allez pas me dire, oui, bah, je pars aujourd'hui, je suis en retraite, je pourrais partir demain, mais je pars aujourd'hui. Oui, mais c'est stupide puisque vous partez en même temps que le rush des salariés, quoi. Donc décalez-vous, quoi. Faites attention à l'environnement, c'est ça que je veux dire, quoi. Voilà, alors ici, bah, l'ambition, tout ça, c'est quand même une assez belle lignée, on dira, parce que là, il y a le rêve, là, il y a la réalité. On disait tout à l'heure, c'était l'axe Capricorne avec le cancer. Et là, la famille, le cancer, voilà. Et puis l'ambition, ben, on rêve et on concrétise. Donc peut-être à vous de voir, les béliers, si cet hiver, vous pourriez pas concrétiser. Parce que ici, dans le tarot, autant lui c'est l'apprenti, autant là c'est l'entreprise. Et l'entreprise, ici, en maison 4, eh bien, elle semble dire que vous pourriez peut-être avoir cette ambition de faire votre boîte ou de rêver à une boîte, je sais pas, à vous mettre à votre compte, ou bien bah, de rêver à mieux dans l'entreprise, quoi. Voilà. Ici, on a cet axe un petit peu Lion-Verseau, avec les amis, avec le groupe, la création. Moi, je vois vraiment un très bel axe, hein. Donc ça, si vous devez échanger avec des amis, faites-le, prenez votre voiture, allez-y, créez. Vous avez la bénédiction du pape, hein. Franchement, tout ce qui va être projet, les amis, ou les amis pour réaliser des projets, peut-être partir en vacances, comme on disait tout à l'heure, bah vous avez le feu vert, hein, le chariot, il est disponible, c'est la victoire, hein, c'est pas un problème. Ici, on a vraiment un axe qui est quand même protégé parce qu'il y a l'étoile, donc tout ce qui va être les épreuves, le quotidien difficile, vous êtes protégé à une condition, comme on a dit, c'est de penser à bien équilibrer les choses, donc manger sainement, et on parlait des amis aussi. Vous savez, ça veut dire quoi la justice dans le travail ou dans le quotidien? Ça veut dire aussi éliminer les personnes qui sont toxiques, et c'est peut-être pour ça que là on vous demande de faire un break avec certaines personnes, ou peut-être aussi parce qu'il est temps de vous replier un petit peu, non pas au sens négatif de se replier, mais de se regarder soi-même, de prendre le temps de s'étudier. Maison 1, Battleur, carte 1, le bélier, premier signe. Je pense que cette année, c'est vraiment important de prendre soin de vous, de vous habiller peut-être différemment, d'aller chez le coiffeur. Enfin, vous voyez toutes ces choses qui fait qu'on prend soin de soi et qu'on arrête de s'occuper des autres. Enfin, moi, c'est ce que je ressens pour les béliers. Voilà. Donc, en conclusion, je dirais que c'est quand même un très beau tirage. On n'a pas de souci avec l'arcane sans nom, le diable ou je ne sais quoi. Hein, les cartes sont quand même, quand on les regarde vu du haut, on voit que ça brille, ça rayonne. Il y a des protections, il y a beaucoup d'étoiles pour les béliers. Donc cet hiver semble très prometteur. De toute façon, avec la double bénédiction des deux papes, eh bien, il ne faut pas hésiter à se lancer. Je pense que ça peut faire vraiment un bel hiver pour vous, les béliers.
Bonjour les amis Lions, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage hivernal. Comment aborder les 3 mois avant le printemps? On va voir ça tout de suite, les forces et les points de vigilance. Alors les lions, le total de toutes ces cartes qui ont été tirées nous amène à 4 avec l'empereur qui suggère quand même de faire un peu d'effort pour avoir une certaine poigne, je dirais. Et il va peut-être en falloir parce que effectivement, vous avez quand même des cartes difficiles, hein, on le voit, je vous fais pas de mensonges. Il y a des choses à vraiment regarder, travailler, pas du tout s'inquiéter. Parce que si c'est pour s'inquiéter, faut pas regarder les tirages. C'est pas fait pour ça. C'est fait pour dire attention, il y a un truc là, il y a un os, il y a un nid de poule sur la route. Et on va plus doucement, on ralentit les amis. D'accord? Donc là, on a cet empereur qui est tiré déjà dans le jeu, donc ça donne un poids, je dirais, à l'empereur, c'est-à-dire que vous, en tant que lion, c'est d'être plus avec la flamme du Sagittaire, quelque chose de plus but à gaz, vous savez, cette flamme bien réglée, plutôt que le feu qu'on saute au-dessus de la Saint-Jean. Là, on est vraiment avec cette idée de contrôler l'énergie du feu du lion, de faire quelque chose d'assez précis, comme une soudure. Alors, la première carte que vous avez tirée, qui donne un peu l'image que vous allez donner pendant ces 3 mois d'hiver, eh bien, c'est la justice. Et la justice, elle dit en fait qu'elle n'est pas très sympa parce que elle est tranchante. Alors, si on regarde un petit peu les conseils de ces 3 mois, eh bien, quand on voit qu'on a les 2 plus grosses lames l'une à côté de l'autre, on se dit que les gens vont penser que vous êtes un tantinet tranchant, peut-être dans vos propos, peut-être aussi dans vos actes, peut-être il y a quelque chose comme ça. Et puis comme on a l'empereur qui lui a aussi cette espèce de sceptre qui tient comme une matraque un peu, on se dit que les lions, il va peut-être y avoir des choses à faire avec une certaine rudesse, peut-être même à couper, on va voir ça après, mais là, l'image que vous allez donner, c'est peut-être celui-là ou celle-là, il est pas tendre, et quelque part, on va peut-être pas vous embêter, parce que justement, quand on regarde la justice, franchement, on se dit, je vais peut-être pas lui demander si elle veut un thé, parce que elle rigole pas, quoi. Donc, cette année, non, c'est 3 mois d'hiver, les lions, vous allez jusqu'au printemps en bélier avoir cette idée d'être très très vigilant sur ne pas vous laisser faire, prendre un petit peu le contre-pied des gens, être déjà à taper du poing sur la table peut-être et voir à couper s'il le faut. Là, on a la nourriture, il va peut-être falloir faire des coupes dans le budget, les lions, peut-être que vous dépensez trop. Peut-être que vous dépensez mal, peut-être qu'il faut revoir ça. La nourriture, écoutez, 3 mois d'hiver, généralement, on mange en fonction de la saison, donc vous êtes censé y aller mollo. Et là, on a l'impression que l'arcane sans nom, elle dit, ça serait peut-être bien de limiter certaines choses, un petit peu comme un régime, ou en tout cas de la vigilance sur les choses que vous mangez, qu'il faudrait peut-être ne pas utiliser en ce moment, garder les fraises pour l'été. En ce qui concerne les biens immobiliers, c'est vrai que ça risque d'être un peu difficile, c'est un peu compromis avec l'arcane sans nom. Si vous arrivez à couper quelques propositions d'agents immobiliers et tout ça pour trouver la vérité, pourquoi pas. Mais peut-être que c'est carrément l'idée de déménager ou d'acheter qu'il faut couper, c'est pas vraiment opportun. C'est quand même pas la carte qui est géniale. Ensuite, vous voyez ici la communication, il se pourrait bien qu'elle soit un peu parasitée, que vous ayez du mal, parce que la lune, c'est quand même un cycle. La lune, c'est lunatique. Alors les frères, les sœurs, c'est peut-être pas la peine de les voir, de vous disputer. Les déplacements, c'est la même chose. La lune, c'est un peu le brouillard. Ou alors si vous prenez la voiture, faites plutôt attention. Enfin, cette maison 3 qui est normalement dédiée, j'allais dire un peu aux Gémeaux, à Mercure, du dynamisme, etc. Avec la lune, ça
ça plombe un peu. Moi, je crois que ça peut être du rêve pour les études, pour l'apprentissage, dire bah tiens, je vais peut-être étudier, mais quand on voit l'autre côté pour les études supérieures que c'est bloqué, je crois que les lions, c'est pas le moment d'étudier. Il doit y avoir autre chose à faire que d'étudier. Bon, voilà. Là, le foyer, la maison, ça se passe bien, à moins que vous deviez à un moment ou un autre mettre un peu les pieds dans le plat en disant bon, ça suffit, à moins que vous soyez là et que ce soit vos parents, grands-parents qui disent bon bah ça suffit. Il se pourrait bien qu'il y ait un rapport de force dans le foyer, entre vous et la famille, c'est une possibilité. Gardez la main, vous êtes quand même, en tant que personne d'astro-tarot, vous avez une certaine sagesse, donc c'est peut-être aussi à vous de dire, bon bah je bénis ma famille, hein, mon foyer, je l'adore, ma maison, je l'adore, mais de temps en temps, il faut vous faire rentrer des choses dans le crâne de certains, et peut-être qu'il y a ça qui arrive, et on va peut-être vous demander d'avoir un discours assertif qui est pas sans rappeler l'empereur, hein. On a les deux barbus ici qui sont là pour dire, il faut de temps en temps raison garder et être quand même plutôt sage. Dans l'amour, quand on a l'amoureux, l'amour et l'amour, je pense que ça va bien, aussi bien pour les enfants, les loisirs, la création, tout ce qui est un peu le fun. Et bien avec l'amoureux, moi je crois que vous pouvez sortir, rencontrer des gens. Voilà, il y a le chérubin ici qui est le Cupidon pour l'amour, donc tout va bien quoi. Ça pose pas de problème. Au contraire, si vous n'avez pas envie en ce moment de rencontrer quelqu'un, peut-être que ça va vous arriver parce que justement, il y a Cupidon qui est dans le coin et qui pourrait vous amener à réfléchir, à rencontrer une personne, peut-être à vous faire changer d'avis. Voilà, le travail, quand on a l'entreprise ici, parce que ça représente l'entreprise, la maison Dieu, dans le travail, ça va très bien. Vous voyez, les gens s'en amusent même, ils sont sortis de leur boîte pour s'amuser, le quotidien on s'amuse. Bon, et ici c'est peut-être des bulles de savon de la vaisselle qui sortent, mais enfin c'est une carte tellement joyeuse, tellement positive qu'il n'y a aucune raison pour que le quotidien ne soit pas super tranquille pendant ces 3 mois d'hiver. Bon, allez-y, voilà, c'est bon, la santé, franchement ils sont en train de marcher sur les mains, ils font les fous, donc ils ont la pêche, nos deux gaillards, donc très bien pour le quotidien. Contrat de mariage avec contrat ou union avec l'empereur, je crois que vous pouvez y aller, même les associés vous pouvez y aller, parce que l'empereur c'est celui qui a quand même un immense territoire à gérer, il a plus qu'un pays, il en a plusieurs, et que par conséquent il est largement possible pour lui d'avoir du recul et savoir s'il doit signer ou pas, voilà, même pour se marier, pour faire une union, il sait très bien s'il doit unir l'empire des Habsbourg ou pas, et donc il peut aussi savoir à notre niveau si on peut s'unir avec telle ou telle personne, donc pas de problème. Là, on voit que le sexe, il doit être fait, pourquoi pas, mais en toute discrétion, c'est-à-dire qu'en fait, avec la papesse, le sexe, il est discret. On a aussi, les héritages, une possibilité de testament ici, c'est possible, comme en plus il y a l'arcane sans nom qui est de l'autre côté. On va en parler de cet axe, mais c'est vrai que c'est pas facile. Alors si on parle de transformation, de travail sur soi, bouquiner des livres ésotériques, ça sera très bien. Les voyages, c'est à mon avis raté pour les lions pendant ces mois d'hiver. On bouge pas, on reste chez soi, hein, on est à la maison. Peut-être l'occasion, puisqu'on parle d'études supérieures, ça peut être l'occasion d'étudier ses racines, d'où on vient, les souffrances, la branche maternelle, paternelle. On pourrait faire une psychogénéalogie, une généalogie, ou peut-être carrément remonter, puisqu'on parle de religion aussi, si on prend la religion indienne, vous pouvez aussi étudier votre karma et remonter encore plus loin dans votre passé, si je puis dire. La carrière, en tout cas, elle est félicitée, hein. On a l'archange Gabriel qui s'ouvre dans son clairon, là. Donc, c'est bien. L'ambition aussi. Alors, l'ambition, ça peut être effectivement, moi, je suis en retraite, je travaille plus, ok. On peut aller, par exemple, dans les restos du cœur, faire du bénévolat, ou on peut avoir aussi l'ambition pour ses petits-enfants. On peut peut-être les aider, les accompagner dans certaines choses. En tout cas, là, c'est la réussite, hein. Il y a quelque chose
chose de très bien. Si vous bossez encore, normalement, ça devrait déboucher sur quelque chose de positif, une augmentation de salaire, un nouvel emploi, quelque chose comme ça. Mais peut-être qu'il faut aussi que vous soyez prêt à changer. Si vous n'êtes pas prêt à mourir et à renaître, vous allez rester dans votre boulot et vous passerez à côté, quoi. Si je sais pas, si vous voyez une formation, tiens, dans 2 ans vous pouvez devenir autonome et puis salarié, etc., que vous le faites pas, tant pis, quoi. En général, l'hiver c'est bien pour faire des études. Là, on a dit que c'était un peu compromis, mais si vous pouvez travailler en même temps que vous pouvez étudier, pourquoi pas? Pourquoi? Parce que là, il y a quand même du lourd, entre guillemets, parce que c'est vraiment la carte de la réussite. Pour les projets, les amis, peut-être qu'il va falloir visser un peu ces amis là, parce que la force, elle semble dire que les amis sont un petit peu en laisser aller. Il faut peut-être les recentrer, les cadrer. C'est comme les projets, faut prendre un peu le courage à deux mains là, et puis remettre un peu d'énergie dans le groupe. Je sais pas si vous formez un groupe, vous êtes en association et vous en êtes dans les responsables. Il faudra peut-être mettre un peu d'énergie là-dedans, peut-être aussi de la contrainte, parce que les gens font n'importe quoi, enfin j'en sais rien. Et on termine avec le diable qui est dans la maison des épreuves et de la spiritualité des addictions. Alors moi, les lions, je ne vous connais pas individuellement, mais je pense que ça vaudrait le coup que vous fassiez un petit arrêt sur image, une petite pause, et vous posez la question. Si vous suivez ce tirage, personne vous y oblige, mais si vous tombez dessus, pourquoi ça vous arrive ça? Et à mon avis, c'est pas anodin, et vous gagneriez à vous poser la question, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir le diable? Et c'est amusant parce que d'un côté on a Dieu et de l'autre côté on a le diable. Donc on voit bien cette espèce de rapport de dualité. Peut-être qu'il y a, là on est en spiritualité, peut-être que ça ne touche pas les épreuves. C'est peut-être la spiritualité, vous commencez à avoir des doutes entre le diable et Dieu, et peut-être vous posez des questions sur la religion aussi, avec ce que l'on voit dans ces pays qu'on explose là complètement, avec ces enfants qui sont en train de mourir, et vous êtes divisés, il y a peut-être quelque chose par rapport à votre origine aussi, vos traditions religieuses qui vous coupent en deux et qui vous font duel. Si par contre ça touche le côté comment dire, des épreuves qui arrivent. Si par exemple vous deviez, je sais pas, avoir un bilan, comme on va dire, une épreuve avec un truc avec l'hôpital, parce que la maison 12, il faut pas se cacher non plus, hein, c'est des épreuves lourdes. Là c'est des épreuves cool, mais là c'est épreuves plus lourdes. Si vous devez aller voir quelqu'un à l'hôpital ou autre, je crois que je serai à votre place, je demanderai 2 voire 3 avis. Ça prendra le temps que ça prendra, mais s'il n'y a pas d'urgence, s'il faut faire une ablation ou quelque chose comme ça, prenez un peu le temps de demander à plusieurs personnes. Et si jamais vous sentez que vous picolez un peu trop avec ces fêtes, si vous sentez que vous êtes un peu tombé dans la fumette, voire plus, les addictions ici, le diable, il commence à vous dire attention Coco, je suis en train de te manipuler. Et ça c'est l'hiver, ça veut dire qu'après la 12, on recommence au printemps, et tu serais peut-être toujours sous tes addictions d'alcool, de clope, et j'en passe, et des meilleurs. Ça peut être aussi l'addiction au sexe, hein. Encore une fois, moi je ne vous connais pas individuellement, c'est à vous de réfléchir à cette question de la maison 12 qui est quand même avec le diable. Il faut se méfier, c'est comme avec la maison 2, hein. Donc on est d'accord qu'il y a vraiment comment dire des axes assez difficile, il faut être vigilant, hein, donc celui-là je viens d'en parler, celui-là les amis ça va, parce que il y a quand même, si vous mettez un peu d'énergie, avec l'amour, la belle force, en plus la jolie force, tout ça, l'amour, les amis, les projets, l'axe Verseau Lion, c'est ok quoi. Pareil pour le côté axe maison 10 et maison 4, un peu les cancers et les comment dire, les capricornes, ça va aussi. Là c'est plus difficile, et à mon avis il y a peut-être une phase d'intériorisation, peut-être c'est l'étude aussi du magnétisme avec la lune, des choses comme ça. Voilà. Là, pour tout ce qui est transformation, c'est sûr que là, vous allez vous transformer. Et puis, il y a l'argent peut-être aussi. Si on veut gagner de l'argent, va peut-être falloir faire des coupes aussi un peu pour regarder les livres de compte ici, et puis avec l'arcane 13, faire des coupes sur ce que l'on dépense ou ce que l'on
ce que l'on voudrait épargner, qu'on n'épargne pas. Bon, en ce qui concerne le moi et les autres, ça va bien parce que vous regardez en face, vous soupesez, vous savez ce que vous devez faire par rapport à vous. Vous renvoyez une image peut-être un peu plus dure que d'habitude, les lions, mais vis-à-vis des autres, je ne veux pas dire que ça s'aggrave, mais vous êtes l'empereur et donc vous avez cette idée d'autorité, quoi, qui peut peut-être surprendre si vous êtes un lion tranquille, voilà. Bon, en tout cas, c'est placé sous les auspices de l'empereur. L'empereur, il commande un territoire, donc à notre niveau à nous, l'empereur, il se commande et je suis sûr que les lions, ils savent se commander et pas se faire embêter par des choses qui sont difficiles, mais bien au contraire, de relever le gant et prendre ça comme un défi pour qu'au printemps, ce soit plus que de l'histoire ancienne. Je vous souhaite un très bel hiver, très beau 3 mois à venir, les amis lions. Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous êtes en forme. Bon, l'hiver, vous connaissez un peu puisque vous êtes en fin d'automne. Donc, on va voir justement pour ces 3 mois jusqu'au printemps, quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses que vous devez observer pour avancer au mieux sur votre chemin. Alors les Sagittaires, quand on fait le total de toutes les cartes, on tombe sur 134 et 134, ça fait 8 avec la réduction théosophique. Donc je l'ai mis de cette couleur avec le jeu sépia, vous savez, le jeu que j'ai créé là, pour justement pas être parasité par les couleurs. Et là vous la retrouvez. Donc est très près. Donc ce qui signifie que les Sagittaires, la justice rôde. Et comment fait-elle? On va voir ça en étudiant chaque carte dans chaque maison. La justice, déjà, quand vous la regardez, c'est l'image que vous renvoyez, c'est vous. Donc, souvent, on est à l'image de ce qu'on est à l'intérieur. Donc, les Sagittaires, faut être juste. Je parle pas du président, je me dis, il faut que pendant les 3 mois à venir d'hiver, vous ayez cette idée d'une justice, plus équilibrée, plus harmonisant. Et vous-même, l'image que vous devez avoir, c'est d'être peut-être un peu plus strict. Parce que les Sagittaires, souvent, vous êtes des bons vivants, vous êtes sympas, etc. Et quand on vous voit arriver, on se dit, ouais, c'est un mec vraiment gentil et tout. Et puis, on peut avoir tendance à perdre un peu son sérieux, à dérailler un petit peu. Donc, faut peut-être que vous renforciez un peu l'image plus stricte, plus professionnelle peut-être, ou d'être une vraie grand-mère, peut-être pas aussi gaga, grand-mère gaga, grand-père gaga, un côté un peu mature, je dirais. Et puisqu'on parle de maturité, l'empereur ici, il vous dit la même chose, il vous dit avec sa barbe de sage là, il faut bien manger, donc nourriture, etc. L'argent pose pas de problème, puisque lui, le mec, il est empereur, donc il règne sur plusieurs pays, donc il n'y a pas de problème d'argent. Voilà, les biens immobiliers, c'est pareil, c'est la chance du Sagittaire, ici c'est Jupiter, et vous, c'est votre maître de planète astrologique, donc c'est bien aussi pour l'argent. Là, les déplacements, avec le chariot, quoi de mieux. Autant on va voir tout à l'heure que ça sera plus dur pour aller à l'étranger, autant là, vous risquez pendant l'hiver de prendre votre voiture ou votre vélo, de faire des petits déplacements, peut-être pour aller voir vos frères, vos sœurs, peut-être aussi pour faire un apprentissage. Si vous avez envie de vous lancer dans des études, faites-le, parce que le chariot, c'est quand même la victoire. Donc, si vous voulez vous lancer dans une formation ou autre, c'est OK. La maison, avec l'étoile, on voit qu'il y a une grosse protection du foyer. Être sous une bonne étoile, ça veut dire ça. Donc peut-être de temps en temps lâcher prise un peu. C'est ce que dit l'étoile quand il y a vraiment du barouf un petit peu à la maison, qu'il y a des tensions et tout ça. Pensez à faire des concessions. Mettez-vous en retrait. Voilà, c'est pas plus compliqué.
Alors l'amour, peut-être c'est un amour qui renaît. Alors ça peut être par exemple la personne avec qui vous êtes et vous commencez à tomber dans une certaine routine. Donc on vous demande de vous transformer, de changer, d'être créatif, d'être original pour pas perdre la personne avec qui vous êtes. Ou alors c'est carrément de dire je me transforme, je vivais seul, là maintenant je vais aller voir d'autres personnes et puis je vais essayer de trouver l'amour. Là on sent que l'amour que vous visez c'est plutôt un amour sensuel. Donc c'est peut-être pour ça qu'il vous claironne dedans en disant attendez, il n'y a pas que le sexe qui tombe, il y a aussi qui compte, il y a aussi tout le reste, mais enfin bon, peut-être aussi que vous cherchez l'amour de la spiritualité. Ça c'est beaucoup plus difficile, je le vois en consultation, les gens viennent me voir et me disent ouais je voudrais bien être avec quelqu'un, mais moi je trouve un monsieur qui aime bien les matchs de foot, c'est pas mon truc, et puis moi je trouve une dame, elle fait du canevas, elle veut pas bouger. Bon voilà, donc là peut-être que justement c'est l'occasion de sortir, de vous bouger, etc. Bon, si par exemple vous avez les enfants à garde, vous êtes des parents ou des grands-parents, peut-être qu'il faut que vous lanciez dans la clarinette pour faire rire les enfants, peut-être les emmener voir un Guignol, etc. Vous savez, le théâtre de Guignol, des choses comme ça, ou des marionnettes, enfin bon, voilà, on sent ça. Alors le travail, par contre, c'est plus compliqué. Là, on sent qu'il va falloir faire un peu le ménage. Alors, la santé, prenons les choses dans l'ordre. Pour vous, les Sagittaires, probablement que vous avez fait des excès pour les fêtes. Alors ça peut être des excès, c'est-à-dire je mange trop, je bois bien, etc. Ou alors c'est j'en ai marre de trop boire. Je connais des Sagittaires qui ont fait l'inverse. Et du coup, ils ne mangent plus. Puis tout d'un coup, une fois les fêtes passées, ça y est, ça redémarre, quoi. Alors donc pour l'hiver, il faut trouver un équilibre et tout ce qui dépasse doit être coupé. Les excès de je fais rien comme les excès de je fais trop, il faut faire attention à votre santé, manger correctement. Le travail, c'est pareil, il faut peut-être couper des heures supplémentaires, il faut peut-être couper que vous en faites de trop, vous lisez les mails à la maison. Les Sagittaires, c'est ça, vous êtes joyeux, heureux, puis à la fin, vous tombez en burn-out parce que vous aimez bien vous disperser, vous occuper de tout, et puis après, vous tombez malade, voilà. Donc le quotidien, c'est pendant ces 3 mois d'hiver, ce sera peut-être d'être vigilant et de couper tout ce qui vous empêche d'avancer, qui vous freine. Donc faites gaffe quand même à votre santé parce que c'est pas de bon augure, c'est juste un avertissement, donc prenez en compte l'arcane sans nom pour votre santé et le quotidien. Là, si vous avez envie de vous marier, par exemple, pourquoi pas, parce que si vous avez envie de signer un contrat parce que vous avez acheté une Tesla ou un micro-ondes, faites-le, vous pouvez signer. On voit la papesse qui dit, vas-y, voilà. Si c'est juste et bon, faites-le et signez. Donc normalement, il n'y aura pas d'embrouille parce que vous avez la protection de la papesse qui vous dit, j'ai regardé, il y a des trucs qui sont cachés, voilés, tout ça, mais non, ça va. Donc pas de problème. Bon, pour les choses qui sont là, j'ose même pas le dire parce qu'ils vont me couper, mais le SEXE, là, pour l'instant, c'est un peu suspendu, c'est pas vraiment le top. Alors, l'héritage et la mort, oui, si on pense que la personne, elle est vraiment pendue, il se pourrait très bien qu'il y ait peut-être, je vais pas vous faire du niveau 2, mais ça existe, peut-être dans votre entourage, des gens qui vont mettre fin à leur jour, c'est une possibilité. Après, ça peut être aussi pour vous, à titre individuel, une idée de transformation en regardant les choses à l'envers ou en vous mettant au pendule, à la radiesthésie, que sais-je encore. Voyage à l'étranger, moi je vous l'ai dit, l'ermite c'est pas forcément le mec qui va aller se balader. Par contre, les études supérieures, oui, c'est peut-être lui qui va vous entraîner dans tout ce qui est l'hermétisme, Hermès hermétique, ermite. Donc tout ce qui va être un peu caché, peut-être vous allez étudier les mystères des cathédrales, les secrets des pyramides, que sais-je encore. Ici, la carrière, ça se passe pas bien. Donc, en aucune façon demander une augmentation. Ne sortez pas de la boîte à laquelle vous êtes. Ça serait plutôt de prendre l'ombre pour la proie, pour le coup. Donc, la carrière, la vie sociale, tout ça. Si vous dites, je vais partir en retraite, c'est pas bon. Tout ce qui va être changement, c'est pas le moment. L'hiver, c'est pas le moment, les amis Sagittaires. Si vous dites, écoute, en ce moment, j'ai envie de me mettre à mon compte, c'est pas bon, quoi. Vous êtes ligoté, vous êtes trop crochu dans l'argent, donc ça va pas le faire. Franchement, donc si par exemple même en travaillant en bénévolat, je crois, parce que le bénévolat c'est l'ambition d'aider les gens, de les accompagner, tout ça. J'ai envie de dire, dès que vous avez une ambition, c'est pas top. Gardez ce que vous avez là, n'allez pas chercher midi à 14h.
Les projets, bah, les amis, oui, à condition de serrer un peu la vis. Je pense que les amis méritent d'être un peu contrôlés parce que quelquefois ils en font trop. Et donc, faudrait un petit peu, rappelez-vous la carte de l'année, hein, pardon, des 3 mois, la justice. On va peut-être couper de temps en temps les amis qui sont un peu excessifs. Les projets, c'est pareil. Si vous les prenez à bras le corps, ça va marcher, mais il va falloir mettre de l'énergie. Enfin, la spiritualité avec Dieu, bah, ça ne peut qu'aller. Je pense qu'il y a cette idée de s'élever. Alors, si c'est des addictions au champagne ici ou au Perrier, ce qui est mieux. Si c'est une addiction à je pense beaucoup et je ne fais rien, regardez, ça peut être une bouteille de champagne, donc les addictions avec le côté des vins, des spiritueux et tout ça, parce que spirituel. Mais ça peut être aussi, ils marchent sur des mains parce que finalement, ils ont un peu fumé d'herbe qui est ici. Il y a beaucoup de verre là, hein, d'accord. Et ils vont ramasser l'herbe ici. Bon, j'en fais peut-être moi-même un peu trop. Pourtant, j'ai pas fumé. Mais si ça peut arriver que vous ayez des tentations comme ça. Donc, moi, je crois que là, il faut couper. Hein, si vous avez des tentations de fumer de l'herbe, je pense qu'il faut couper. Je dirais que même fumer tout simplement. Le problème des addictions par rapport à la spiritualité, c'est que quand on n'a pas une bonne spiritualité, on finit dans les addictions. C'est-à-dire, on va lire beaucoup de romans ésotériques, de techniques ésotériques, on va dire, bon, allez, je vais me lancer dans, je sais pas, l'alchimie, le machin, le truc chouette, et finalement, il se passe rien, parce que ça devient une addiction, et ça ne devient pas quelque chose que vous mettez en place, et ça devient une épreuve de sans arrêt être en train d'être dans la théorie et pas dans la pratique. Donc ça, c'est un axe, je pense, qui est assez important, hein. Le quotidien, comment dire, la mort, l'arcane sans nom, la 13 qui s'oppose à la maison Dieu, donc le côté obscur à la côté lumineux, les amis Sagittaire qui est un signe double, qui avait donc justement le ciel, Dieu avec la flèche, et puis le cheval qui est un peu englué dans la matière. Là, il faut peut-être travailler votre dualité que vous avez en vous. Voilà, donc si on résume un peu, là on a sur cet axe vous et les autres, il faut travailler évidemment votre féminité qui est rappelée par la justice, hein. C'est le moment ou jamais de travailler cette féminité. Alors même si vous êtes un mec, hein, vous le savez quand même, hein, on a tous une féminité, une réceptivité, plutôt qu'une action. Vous êtes un signe de feu, on a l'impression que pendant cet hiver, vous baissez le feu et vous vous occupez un peu des choses matérielles. Et matérielles et féminines, vous essayez de recevoir, vous essayez d'éprouver plutôt que de comprendre. Ici, sur l'axe argent, tout ça, moi je pense que c'est pas mal parce que là, sur certains jeux, on a les pièces qui sortent ici, donc le pendu, il y a toujours un lien avec l'argent, peut-être des héritages, on en a parlé, en tout cas, l'empereur, lui, il va bien, je dirais que par contre, la bagatelle, c'est un peu compliqué, c'est stop à la bagatelle, hein. L'empereur, il n'est pas là, hein, c'est le pendu qui dit, en ce moment, c'est un petit peu aride du côté de la sensualité. Là, sur les voyages, c'est très clair pour moi. Tout ce qui va toucher le quotidien, les petits voyages, genre je loue un Airbnb un week-end à la montagne, tout ça c'est bien. Mais dès qu'il s'agit d'aller plus loin, de faire le tour du je sais pas moi, du Chili ou autre, c'est pas terrible, quoi. Ici, on a un peu cette même dichotomie avec la carrière où il faut vraiment pas y toucher à la carrière. Par contre, il faut s'engager dans la famille, dans la maison, peut-être refaire des travaux de la maison. Peut-être qu'elle est en train de vider les seaux de peinture, là, ce qui est pas très écologique, mais enfin, symboliquement, c'est peut-être ce qu'elle fait. Elle transforme, il y a le corbeau ici, elle transforme peut-être la maison puisqu'elle ne peut pas bouger sur la carrière. Sur l'axe des projets et des amis, moi je vois beaucoup de gens ici, hein. Donc ici on voit une femme qui a de l'énergie pour les amis, pour les groupes, tout ça. Oui, mais ça se fera pas sans une intervention de votre part. Ça va pas vous tomber tout cru par l'archange là, hein. Lui, il est félicité par l'archange parce qu'il a fait le travail en amont. Il sort du tombeau. Hein, c'est pas lui qui l'aide, c'est lui qui s'est aidé et qui est félicité après. Ça c'est très clair. Donc ça, j'y reviens pas. Je l'ai bien traité. Voilà les amis Sagittaires, ce que je voulais vous dire sur ce côté de tirage d'hiver, 3 mois à vous qui sont pas désagréables. Il y a des bonnes choses à vivre. Vous me direz dans les commentaires.